Donc, pour que vous cherchiez un emploi au Québec, il vous faut aussi une meilleure connaissance du marché du travail. Parce que la bonne connaissance du marché du travail est un indicateur d'une intégration rapide sur le marché du travail. Si vous connaissez les codes culturels, donc les façons de faire, si vous connaissez les règles, les mécanismes, le fonctionnement du marché du travail et les valeurs de l'entreprise au Québec, vous serez mieux outillé d'affronter les employeurs qui se posent parfois des questions parce que vous êtes des personnes qui ont une formation ailleurs, une expérience professionnelle ailleurs, et vous avez besoin en fait de les rassurer lorsque justement vous les rencontrez pour montrer que vous êtes capable également de livrer la marchandise, comme on dit au Québec. Dans vos recherches d'emploi, il faut aussi vous questionner constamment. Parce que quand on cherche un emploi, il faut savoir véritablement, on va regarder si on a les bons outils, le CV, la lettre de présentation. Si on n'a pas trouvé un emploi, pourquoi on n'a pas trouvé un emploi? Est-ce qu'on met en place un tableau de bord qui nous permet de dire qu'on a envoyé nos CV dans telle entreprise et par quel moyen et puis quels étaient les résultats? Parce qu'au début, vous allez envoyer un nombre de CV et parfois, vous pouvez ne pas vous souvenir de l'endroit où vous avez envoyé un CV et un employeur vous appelle et vous dit par exemple, que vous avez appliqué, et puis parfois, vous êtes en train un peu d'hésiter, ce n'est pas une bonne indication que vous êtes véritablement dans une dynamique de recherche d'emploi. Maintenant, je parlais au début aussi de la culture et de la pratique du réseautage en contexte québécois-canadien. Il faut savoir comment créer, comment développer et entretenir un réseau. Ce sont des éléments essentiels. Lors de la période de questions, nous aurons aussi l'occasion de revenir là-dessus. Et pour s'informer de manière régulière sur l'actualité du marché du travail dans son domaine professionnel, vous avez en fait un moteur de recherche qui s'appelle icric.com qui vous donne des indications, mais vous avez aussi l'IMT, l'information sur le marché du travail de Services Québec qu'on appelle Emploi Québec, qui vous permet d'explorer les métiers, les professions, de savoir quelles sont les exigences, les demandes. Tout ça sont des éléments importants que vous devez faire quand vous cherchez un emploi, parce que vous savez que justement, c'est comme si vous êtes retourner aux études et que vous avez véritablement aussi une autre façon de faire pour rechercher également un emploi. En même temps aussi, il faut bien structurer vos démarches de recherche d'emploi. Vous définir des objectifs réalistes et réalisables. C'est-à-dire quelqu'un qui vient avec, par exemple, les statuts d'ingénieur, en attendant qu'il soit membre de l'ordre, cette personne peut commencer à trouver un emploi comme technicien en attendant en fait de faire valoir ses compétences, ses équivalences auprès de l'ordre également. Mais aussi, il faut savoir que pour la recherche d'un emploi, c'est important de s'appuyer sur ce qu'on appelle la règle des 3 S. Quand on dit savoir être, l'élément le plus important dans la recherche d'emploi, c'est la personnalité. Et on dit souvent qu'on vous embauche pour vos compétences, mais on vous congédie parce qu'il y a une personnalité peut-être qui dérange en soi. Donc, le savoir-faire également, donc tout ce qui est compétence, et le savoir, les connaissances. Et ce sont des éléments aussi qui sont en processus continu, ce qui fait que c'est important la formation professionnelle, Awa en parlera tout à l'heure. C'est important aussi de savoir qu'on est dans une société où on parle de réorientation de carrière et aussi la formation, c'est tout au long de la vie. Donc, il faut se perfectionner davantage pour être arrimé aux compétences, mais pour être aussi une personne qui va être capable de pouvoir développer une certaine mobilité ascendante au sein de l'entreprise, de progresser aussi au sein de l'entreprise. Mais aussi, pour que vous puissiez chercher un emploi, il faut que vous réussissiez à établir vos objectifs, à dire également qui vous êtes. Le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. Parce que Socrate nous demandait, au lieu d'essayer de comprendre le monde, d'essayer d'avoir de connaître qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos façons de faire également, qu'est-ce qu'on veut faire aussi. Et ça aussi, ce sont des éléments importants. Et cette question de personnalité, c'est une question aussi d'attitude. Et l'attitude également qui vous permet aussi d'aller aussi dans une altitude d'une certaine façon pour reprendre une expression d'un conférencier. Mais aussi, dans la recherche d'emploi, vous venez d'un milieu complètement différent. Donc, c'est normal aussi que vous sollicitez des entrevues d'information pour essayer d'avoir des informations sur les secteurs d'activité, sur un métier, une profession. Ça, c'est différent de ce qu'on appelle une entrevue de sélection où vous êtes convoqué par un employeur. Cette démarche-ci, de rencontres d'information, c'est vous qui sollicitez les rencontres d'information auprès des employeurs. Donc, si vous faites le programme mentorat, on va vous dire comment également faire de telle sorte pour avoir ces rencontres d'information. On y reviendra aussi.